Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc comme je vous avais dit pour un petit haul. Alors je vous ai bien dit petit, hein, ça va, la vidéo va pas être longue, mais je tenais à partager ça avec vous. Bon, j'ai pas effacé mes coordonnées, c'est pas grave. Ma louloute m'a ouvert l'enveloppe. Je vais attraper un papier, je vais allumer, vous verrez peut-être mieux. Hop. Voilà. Et on va découvrir ça ensemble. C'est une commande AliExpress que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. J'ai été surprise, ça arrivait très vite. J'ai commandé pas mal de tampons. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont en français. Et oui. Donc, voilà pourquoi j'en ai acheté autant. Je dois avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 planches. Donc, il y en a une où, bah, forcément, il n'y a pas de sentiment puisque ce sont des tampons de fond. Je vais peut-être essayer d'éteindre quand même. Ouais, vous verrez mieux. Voilà. Donc, voilà les tampons de fond que j'ai choisis. Je les ai trouvés très jolis pour venir faire des effets en fond de carte, tout simplement. Et les suivants, je vais essayer quand même avec la lumière. Je sais pas, je vais voir. Les suivants, ce sont ceux-ci. Alors que j'enlève la pochette ou pas, ça brillera dans tous les cas puisque c'est du plastique qui tient. Donc, voilà, je vous les montre de près. Vous mettez en pause si vous voulez avoir le temps de les lire. Bon, bah, AliExpress, j'ai pas les prix en tête, hein, mais vous connaissez, hein, c'est pas une nouveauté. Si je peux, je vous mettrai le lien de la boutique en barre de description. Sinon, vous m'envoyez un message, un mail, précisément, et je vous donnerai le lien avec plaisir. Regardez, ils sont superbes, cette petite coccinelle, le petit lapin, le bro, là, avec les fleurs, ils sont tous top. Hop. Là, celui-là, il est top aussi. Ils sont tous magnifiques. Je vous le rapproche, que vous puissiez lire. Et après, on fait un petit peu de blabla. Là, ça sera plus net. Vous avez vu cette barrière? Ils sont magnifiques. Hein. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Hein. Regardez, on a des feuillages. Là, tout est superbe, le petit coquelicot, tout. Je rapproche pour les sentiments. Là, on en a un en anglais. Sinon, tout le reste est en français. Une parenthèse enchantée. Là, c'est pareil, on en a un en anglais, tout le reste est en français. Là, on a un très joli coin. Une magnifique clé de sol. Hop, là, il se sauve. Je rapproche pour les sentiments. Et hop. Regardez-moi cette machine à écrire. Hop, et hop. Et hop. Alors. Voilà. Je suis arrivée trop vite sur l'objectif. Donc du coup... Celui-là, vous l'avez peut-être pas vu. Donc, je tenais à partager ça avec vous parce que c'est vrai que les tampons en français, c'est quand même pas très courant. On a plus de tampons en anglais qu'autre chose. Alors, l'objectif, il est top, mais suivant comment je bouge, il ne sait plus où il doit filmer. Le retour des beaux jours. Hop.
et de plus loin que vous puissiez voir les tampons en eux-mêmes. Là, ce sont des planches plus grandes. Ils sont vraiment top, top, top. Hop. De loin. Et maintenant, je rapproche pour, pareil, les sentiments. Vous mettez en pause hein, si je vais trop vite. Le temps de pouvoir lire les sentiments. Là, c'est écrit vacances sur celui qui descend. On a une magnifique fenêtre, un crabe. Oh là là, ils sont... Mais alors, j'ai craqué sur ceux-là. Et hop. Summertime. « 50 nuances de bleu avec l'encre de marine. Hop, et se balader. Je suis repartie trop vite. Voilà. Et la dernière planche. Là, pareil, on a un très joli coin. Hop. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que mon petit haul vous aura plu. Comme je vous ai dit, hein, si le lien de la boutique vous intéresse, parce que je ne vais pas vous donner les liens des articles, hein, c'est tout dans la même boutique. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et j'essaye de le mettre dans la barre de description, mais au cas où, eh bien voilà. Si jamais je n'y arrive pas ou que j'oublie, parce que ça peut m'arriver aussi, et ben voilà, vous saurez que je peux vous envoyer le lien avec grand plaisir. Je vous parlais aussi dans la vidéo précédente, mais je vous ai dit que j'en reviendrai sur une autre vidéo. J'ai ma Caro de la chaîne Caro Scrap. Donc pour celles qui ne connaissent pas, allez-y, allez voir. Elle fait de très jolies choses. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est ma petite sœur de cœur. Voilà. A lancé un concours qui est ouvert à tout le monde. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse aller voir sa vidéo. Mais je suis en train de voilà, préparer pour son concours. Donc forcément, j'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour faire des vidéos. Je verrai, je vais essayer de m'organiser de façon à voilà, pouvoir jongler entre guillemets entre les deux. L'avantage de son concours, c'est que le délai est assez long. Donc ça laisse le temps de pouvoir faire tranquillement quand même malgré les vacances. Donc ça, je voulais vous en parler, ça me tenait à cœur. N'hésitez pas à participer. Caro est une personne qui a un énorme cœur. Et ça me ferait plaisir que voilà, elle puisse découvrir vos créations. Et il y avait autre chose que je voulais vous dire, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, Flo, hein, à ne pas noter, tu connais ta petite tête. Si, ça y est, ça me revient. C'est en parlant de petite tête. Hier, je vous ai dit que j'avais fait une grosse bêtise avec mon armoire. Bon, alors j'avais la solution d'y aller, enfin d'y aller pas moi personnellement, mais que quelqu'un vienne la défoncer à coups de pied de biche ou de je ne sais quoi. Et à force d'acharnement, j'avais essayé déjà de mettre du dégrippant 2-3 fois dans la journée. Ça voulait rien savoir. Et à force d'acharnement, j'ai gagné. J'ai réussi à la rouvrir. C'est-à-dire que j'ai remis du dégrippant une quatrième ou cinquième fois, je ne sais même plus. Et je mets en pause 2 petites secondes, j'arrive tout de suite. Là, je m'excuse sincèrement, mais voilà. J'avais un petit souci, rien de grave. Donc, comme je vous disais, à force d'acharnement, j'ai remis un peu de dégrippant, quoi. Et à force de, voilà, d'essayer de secouer un peu la porte, puisque la clé, je l'avais à moitié cassée, je ne pouvais pas forcer avec la clé.
J'ai essayé de faire un peu levier. Quand je dis je, c'est Lola, hein, j'ai eu l'idée. Elle a fait un petit peu levier avec un gros tournevis. Et à force de jouer comme ça avec le tournevis, de secouer un petit peu et d'essayer gentiment de tourner la clé, et ben nous avons réussi à débloquer l'armoire. Donc voilà. Hein, bon, ça a été une belle prise de tête, hein, mais voilà, Lola a fait les choses que je ne pouvais pas faire sans avoir à forcer. Hein, c'est pas fait de mal, hein, je vous rassure. Mais le fait de devoir faire levier avec le tournevis et de... Il faut un petit peu de force, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais moi j'ai plus de force là. Moi je jouais avec la clé parce qu'elle avait trop peur de la casser. Donc je jouais avec la clé et puis à nous deux on a réussi quoi. Donc voilà, ça évite d'avoir à appeler mon meilleur ami pour qu'il vienne défoncer la porte et qu'on mette un rideau après devant. Ça aurait pas... Voilà, ça aurait pas été génial, ça aurait été la solution de dépannage, mais bon, voilà, le style de l'armoire n'allait pas aller avec un rideau, hein, forcément. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Rien de bien qui me vienne à l'esprit là, rien de bien particulier. Si, j'ai fait un test. Ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. J'ai fait un test avec donc le fissureur de chez Cléopâtre que j'avais trouvé chez Nose à 4 €. Bon, pour l'instant, je suis vraiment dégoûtée. Je suis dégoûtée de chez dégoûtée. J'ai essayé de le secouer. Rien à faire, il y a trop de produits dans... Parce que j'ai l'impression, voyez, que là, c'est plus liquide qu'au fond. Au fond, ça a l'air plus épais. J'ai eu beau le secouer. Lola a tout fait pour le secouer. Rien à faire. L'épais reste au fond. J'ai pris... Et hop, cette petite chose-là. Un pic à brochette en bois. Je suis venue en mélanger. Rien à faire. L'épais reste au fond quand même. Donc, je vais utiliser une dernière solution avant de vous dire que c'est de la drouille, hein, pour être poli. Et je vais venir enlever une partie que je mettrai dans un autre récipient pour ne pas faire de perte. Je vais venir en enlever une partie pour essayer de mélanger, ainsi de suite. Et je referai le test parce que là, le problème du rendu que j'ai, franchement, on a l'impression de mettre du vernis, c'est tout. Donc, pour l'instant, j'en suis beaucoup déçue. Mais je vous dis, je vais faire ce dernier test pour pouvoir vous dire réellement ce que j'en pense. Cléopâtre, c'est une superbe marque, donc je ne comprends pas le pourquoi. Voyez, on voit bien, là c'est épais. Et là, c'est plus liquide, c'est pas la même consistance. Donc il faut que j'arrive à trouver une solution sans faire trop de gaspille de matériaux, enfin de produits. J'ai essayé de le laisser retourner comme ça aussi, hein, de façon à ce que tout redescende. Bon, ça vient tout se vider dans le bouchon, c'est tout ce que ça fait. Je sais pas. Je vais pas abdiquer, hein, parce que vu le prix, voilà, ça m'embêterait de le mettre à la poubelle vu le prix. Mais il faut que j'arrive à trouver une solution pour qu'on puisse s'en servir et voir s'il a vraiment cet effet fissureur. Parce que j'ai un crackle d'une autre marque, hein. Mais je voulais vraiment voir ce que le fissureur de chez Cléopâtre donnait. Pour l'instant, j'en suis très déçue. Je peux pas vous montrer sur quoi j'ai fait le test, puisque c'est pour une création que je suis en train de faire, donc comme je vous disais, pour Caro. Mais voilà, c'est même pas sûr que je m'en serve pour la créa que je fais à Caro. Mais du coup, voilà, je voulais faire le test, voir la différence sur le papier entre le crackle, le fissureur et le vernis. Bon, le vernis, c'est lisse, ça on connaît. Le crackle, ça fait un effet craquelé. Le fissureur, ça va faire un effet craquelé aussi, normalement. Un effet fissuré, c'est craquelé, c'est pareil. Il n'y a que le nom qui change. Mais, vous voyez, je garde l'épais au-dessus encore. Et au fond, c'est très liquide. J'arrive pas à faire descendre cette partie qui est plus épaisse. Donc voilà. Mais écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec mon fissureur. Hein. Si vous l'avez trouvé, que vous l'avez pris, les filles, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il va bien, comment ça réagit et tout ça. Que je sache un petit peu, voilà, si c'est le mien qui a eu un défaut. C'est-à-dire que peut-être qu'il avait été ouvert, hein, au niveau de la bague, là. Ouais, c'est défait. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, vous voyez, il n'y a pas eu le cric quand on ouvre, comme les bouteilles d'eau.
Donc, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu un problème? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour celles qui l'ont trouvé et pris, eh bien, de ce que ça donne. Allez, je vais vous souhaiter un excellent samedi. On se retrouve au plus vite en vidéo. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien.